Donc voilà, c'est enregistré et on va commencer notre étude de ce soir. Nous sommes le 3 avril 2026 et je vous remercie encore une fois d'être présent pour notre étude que vous savez, on a l'espiritisme universaliste, où on ramène les principes de base, suivi des principes plus récents, plus approfondis sur certains points. Comme on a commencé, ça fait pas longtemps, nous sommes encore dans la base de la codification spirite et bien sûr, on va approfondir de petit à petit, plus beaucoup de points, parce qu'on a des matières à étudier. Merci beaucoup pour être là. On rappelle aussi qu'il y a chaque 15 jours, une semaine sur deux, c'est Philippe qui fait les études avec la tradition primordiale qui complémente très bien qu'est-ce que nous voyons ici. Tous les deux sont complémentaires et c'est génial cette duo. Et aujourd'hui, nous allons étudier une question essentiel dans toute la codification spirite et que beaucoup de gens me demandent avec une certaine incompréhension du pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas autrement. Aujourd'hui, nous allons parler du voile de l'oubli quand nous sommes réincarnés. J'ai sélectionné quelques textes euh, de la codification spirite avec Allan Kardec, de Léon Denis, et qui viennent nous éclairer sur ces points-là. On va voir aussi un peu, on va de manière un peu plus rapide, parce qu'on a déjà vu avec Ana Vargas, la réincarnation, ce processus de retour à la vie corporelle. Et bien sûr, ensuite, les voiles de l'oubli du passé, l'oubli des vies passées. C'est une question que beaucoup de gens me posent, ah, mais j'aimerais bien me rappeler pourquoi c'est comme ça, c'est pas juste, pourquoi c'est pas autrement. Donc, on va voir toutes les explications ensemble que nous avons à disposition et on va réfléchir ensemble ensuite sur ces points. Et c'est un point fondamental de la compréhension de la justice divine et de la bonté divine. Mais avant tout ça, nous allons faire une belle prière pour nous harmoniser. Nous sommes, vous voyez, 12 pour l'instant présents ici dans l'étude, mais je peux vous assurer que nous sommes des centaines en prenant en compte nos amis dans l'invisible. Donc, on va les accueillir, on va les s'unir à eux avec une belle prière de début. Et après, nous allons entamer notre étude. Je demandais si tu veux bien, Fialho, faire la prière du début, s'il te plaît. Ça ne dérange pas. Em português. Ça Maître peut Jésus, être en portugais, oui. Merci. Maître Jésus, gratitude pour la vie, gratitude pour les cadeaux de créer espiritisme. Aujourd'hui, nous allons étudier, comprendre votre œuvre. Aujourd'hui, nous allons percorrer le chemin de lumière qui nous conduit. Jésus quer. Amado Jesus,
Que as nossas mentes estejam abertas, que os nossos corações estejam prontos, que possamos trazer cada ensinamento, chacã e enseignement, para nossas vidas, para que possamos dar um passo a mais em direção ao vosso amor. Gratidão, Jesus, por esse presente, que é saber que a morte não existe. Le mort n'existe pas. C'est demain la vie. Et la vie est chemin, chemin de lumière. Merci beaucoup, mon maître. Merci beaucoup. Amen. Amen. Quase. Parfait. Merci, Pierre. Merci beaucoup pour cette belle prière. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'être là. Et je vais commencer donc à vous présenter qu'est-ce qu'on a préparé pour ce soir. Donc, ce soir, nous allons parler de deux sujets. Le premier, on va passer un peu plus rapidement. Les retours à la vie corporelle et les voiles de l'oubli. Ce sont deux sujets très importants dans la compréhension de toute la philosophie spiritualiste. Bonsoir, Marie-Josée. Et qui peuvent répondre pas mal de questions essentielles que nous posons au long de notre incarnation. Les retours, la réincarnation. Nous avons eu une très très belle conférence d'Anna Vargas quelques mois en arrière qui faisait un contexte qui a abordé la réincarnation dans un contexte très élargi. Nous avons eu aussi Fialho qui a beaucoup parlé de la réincarnation en abordant les périsprits. Et nous allons parler aujourd'hui de ces processus de retour à la vie corporelle. Quand ça commence, ces retours, cet moment où l'esprit qui va se réincarner, il a décidé de se réincarner, il a déjà fait les projets de réincarnation. Et après, c'est ce moment où il y a la fécondation et qu'il va accompagner, il va s'unir l'embryon, va s'unir au fœtus dans le ventre de la maman et comment ça se passe, tous ces processus à partir de la fécondation. C'est là que nous allons parler aujourd'hui, que c'est le retour à la vie corporelle. D'une manière simple, parce qu'il a été déjà parlé, mais c'est toujours bien de rappeler. Et après, nous aborderons le deuxième sujet qui est en relation à ce retour de la vie corporelle, qui c'est le voile de l'oubli du passé, l'oubli de nos vies passées. C'est une question que beaucoup de gens me posent. Ah, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on doit oublier? Pourquoi on ne se rappelle pas? Comme ça, je saurais pourquoi j'ai telle ou telle chose dans ma vie, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi... Donc, beaucoup d'incompréhension par rapport à cet oubli du passé qui nous est imposé, ces voiles de l'oubli, comme on appelle. Et on verra, j'ai sélectionné quelques textes dans la codification spirite avec Allan Kardec et avec Léon Denis pour nous faire réfléchir, méditer sur ces points et ouvrir nos pensées et voir que tout ce que le Créateur il fait, c'est sage et bon. En admettant, n'oublions jamais, un des principes fondamentaux, c'est que nous avons un créateur, une source divine que nous appelons des dieux
bon et juste, l'intelligence suprême et qui est l'amour suprême, la bonté suprême. Donc, si lui ou elle, cette énergie est l'amour suprême, donc tout ce qu'il y a, ça veut dire qu'il y a une bonne raison d'être. Et on va méditer sur ça par rapport à tous les enseignements que nos amis nous ont donnés à cette époque-là de la codification spirite. Mais avant, les retours à la vie corporelle. J'aimerais commencer. Aujourd'hui, je vais beaucoup lire les textes parce que les textes ils parlent d'eux-mêmes. Ils vont s'exprimer mieux que moi. Donc, je vais commencer à lire par rapport à cette processus de retour à la vie corporelle, un texte de Léon Denis qui est dans son livre Après la mort, le chapitre 41, la réincarnation. Quand l'ère de se réincarner est venue, l'esprit se sent entraîné par une force irrésistible, par une mystérieuse affinité vers les milieux qui lui convient. C'est là une ère d'angoisse plus redoutable que celle de la mort. En réalité, la mort n'est que la délivrance des liens charnels, l'entrée dans une vie plus libre, plus intense. L'incarnation, au contraire, est la perte de cette vie de liberté, un amoindrissement de soi-même, des passages des clairs espaces à la prison obscure, la descente dans un abîme de boue et de misère, où l'être sera soumis à des nécessités tyranniques et sans nombre. C'est pourquoi les dégoûts, l'épouvante, l'accablement profond de l'esprit, au seuil de ce monde ténébreux sont faciles à concevoir. Il est plus pénible, plus douloureux de renaître que de mourir. Voilà, donc Léon Denis, dans sa façon très poétique et très belle de présenter les choses, nous donne une autre vision de la réincarnation. Et c'est une vision qu'on peut comprendre où il dit qu'il est plus pénible de naître que de mourir, de désincarner. Donc, est plus pénible d'incarner que de désincarner. Parce que si on est dans des... Ça, c'est relatif, bien sûr, pour un esprit qui est dans des zones de souffrance, ça va être vraiment une miséricorde divine de les ramener en vie. Mais pour quelqu'un qui est dans un bon endroit là-bas, qui jouit de beaucoup de liberté de l'esprit dans le plan astral, dans la dimension spirituelle, revenir dans un corps physique, ce n'est pas évident. Et ça peut représenter justement un emprisonnement de beaucoup de ces possibilités, de ces facultés. En sachant que nous sommes encore un monde d'épreuves et expiations où le mal domine, c'est dans ce sens que Léon Denis nous ramène cette notion que quand on va s'incarner, beaucoup des esprits se sont pris d'une angoisse parce qu'ils savent ils vont avoir l'oubli de tout ce qu'ils connaissent, entre guillemets, ils vont garder la tendance dans leur cœur, dans leur conscience, et qui peuvent faillir face à toutes les tentations et tous les défis de la vie corporelle. C'est comme sortir de la liberté et rentrer dans une prison temporaire. Ça, c'est une réalité. On pleure beaucoup quand il y a quelqu'un qui désincarne, mais dans le monde spirituel, il pleure beaucoup aussi quand il y a quelqu'un qui incarne ce qui reste. Dans les questions 344 et 345 du livre des esprits, Kardec il va demander aux esprits quand ça va, à quel moment l'âme s'unit-elle au corps? La réponse, l'union commence à la conception, mais elle n'est pas complète qu'au moment de la naissance. Mais il y a déjà, à partir de la conception, de la fécondation, l'esprit est déjà présent.
les liens sont déjà faits. Dès le moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit les jours. Les cris qui s'échappent alors de l'enfant annoncent qu'il fait nombre parmi les vivants et les serviteurs de Dieu. Dans la question 345, l'union entre l'esprit et le corps est-elle définitive du moment de la conception? Pendant cette première période, l'esprit pourra-t-il renoncer à habiter le corps désigné? L'union est définitive, en ce sens qu'un autre esprit ne pourrait remplacer celui qui est désigné pour ce corps. Mais comme les liens qu'il tient sont très faibles, ils sont facilement rompus. Ils peuvent l'être par la volonté de l'esprit qui recule devant l'épreuve qu'il a choisie, mais alors l'enfant ne vit pas. Donc, ça nous donne déjà un principe qui, à partir du moment qu'il y a la fécondation entre les spermatozoïdes et l'ovule, il y a l'union d'un esprit. L'esprit vit déjà. À partir de cet instant, il y a l'embryon, il est vivant. Ça nous donne une matière à réflexion pour tout ce qui est avortement là-dessus. Et qui nous disent déjà que ces liens, ils sont très faibles à ce moment. Ils se resserrent au long de 9 mois de gestation, de grossesse, et qui sont définitives à partir de la naissance. L'esprit se réincarne pleinement dans la naissance. Il y a beaucoup d'esprits qui peuvent désister. Donc, ça arrive. Ici, il nous donne un esprit peut désister de son incarnation, comme a dit Léon Denis avant, dans une angoisse, pris d'une angoisse, d'une peur profonde, il peut reculer face à l'épreuve de peur de ne pas réussir. Il y a beaucoup qui ont cette peur. Ils peuvent arrêter le processus de l'incarnation. Et du coup, il y a les fausses couches qui arrivent assez souvent, ou d'autres cas. Mais il n'y a pas d'autres qui vont prendre leur place dans le ventre de la maman. En continuant dans la question 351 du livre des esprits, dans l'intervalle de la conception à la naissance, l'esprit jouit-il de toutes ses facultés? Est-ce qu'il est conscient d'esprit? Parce qu'on voit des fois, il y a des clairvoyants, des voyants qui voient l'esprit à côté de la maman. Ils ne voient pas un bébé, ils voient un esprit avec une forme donnée, que c'était sa dernière forme, de sa dernière incarnation. Est-ce que pendant toute la grossesse, il va garder sa conscience intégrale en tant qu'esprit? Comment ça va se passer? Bon, il y a Anna Vargas qui nous avait dit déjà ça. Mais ici, la réponse elle est très claire et nous donne une idée de comment ça se passe. La réponse est plus ou moins suivant l'époque, car il n'est pas encore incarné, mais attaché au fœtus. Dès l'instant de la conception, les troubles commencent à saisir l'esprit averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ces troubles vont croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est peu après celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. À mesure que le moment de la naissance s'approche, ses idées s'effacent ainsi que les souvenirs du passé. Vous voyez, là, il parle déjà du voile de l'oubli, qu'on va parler tout de suite. Ça commence là, pendant la grossesse, ce voile de l'oubli. Il s'installe de petit à petit, dont il n'a plus conscience comme homme une fois entré dans la vie. Mais ses souvenirs lui reviennent peu à peu à la mémoire dans son état d'esprit. Une fois qu'il va revenir dans le plan spirituel, il va se rappeler petit à petit. Mais
ce voile de l'oubli, cet oubli de tout ce qui est, de toutes ces réincarnations, de tout ce qu'il a été avant, commence à s'effacer de petit à petit à partir de la conception. Et à mesure que ça avance, la grossesse, ces troubles que les esprits appellent des troubles, où il perd la conscience de qui il était pour renaître et incarner ce nouveau être, cette nouvelle petite fille, un nouveau petit garçon, cette nouvelle identité qu'il va voir d'une façon sans se rappeler de qui il était. Question 352. Au moment de la naissance, l'esprit recouvre-t-il immédiatement la plénitude de ses facultés? Réponse, non. Elle se développe graduellement avec les organes. C'est pour lui une nouvelle existence. Il faut qu'il apprenne à se servir de ses instruments. Les idées lui reviennent peu à peu comme chez un homme qui sort du sommeil et qui se trouve dans une position différente de celle qu'il avait la veille. On le sait, on ne va pas parler ici, là, dans les textes que j'ai sélectionnés, mais on le sait qu'une fois qu'il incarne, l'esprit, de manière générale, il y a, de manière générale, hein, parce que ce n'est pas une règle fixe, il y a des enfants qui vont se rappeler de ces réincarnations. On a plein de cas qui se rappellent de leur réincarnation dans les premières années de vie et qu'après, ils ne se rappellent plus, mais il y a certains qui oui. Mais jusqu'à l'adolescence, généralement, l'esprit, il ne se rappelle pas de son passé, et même toutes ces tendances morales, elles ne sont pas encore réveillées dans son intime, dans sa conscience. C'est une époque où il peut acquérir de nouvelles connaissances par l'éducation, que soit de ses parents, des professeurs du milieu où il vit, de telle façon que, après, avec l'adolescence, que toutes les tendances qu'il avait avant de s'incarner reviennent en surface, qu'est-ce qu'il a appris peut contrebalancer ou peut faire de telle sorte que certaines tendances il peut laisser d'écouter et ça peut disparaître à partir de cette période de l'enfance. C'est pour ça que l'enfance, elle est très, très importante pour l'esprit. C'est là que, comme les tendances sont dans l'oubli, ces tendances ne sont pas encore là qu'il y avait des vies passées. Les parents, les professeurs, la société, il y a un rôle primordial pour qu'il puisse apprendre à aimer davantage les principes moraux, de telle façon que s'il avait des tendances, euh, des tendances pas si nobles, quand elles vont prendre surface, cette époque qu'il a pris des vertus, ces imperfections conviennent, avec le développement des vertus, il peut travailler ces imperfections qu'il ramène des vies passées d'une façon beaucoup plus sereine. Donc voilà, un rôle de l'enfance très, très important. Et pour finir cette partie du retour, juste pour vous introduire cette partie du retour à la vie corporelle, j'ai sélectionné un texte de Léon Denis dans l'Après la mort, la réincarnation encore, le chapitre 41, qui nous donne aussi, qui rappelle ce que Esquifial nous a déjà présenté par rapport au périsprit. Je vais vous lire. La réincarnation se produit par un rapprochement gradué, par une assimilation des molécules matérielles au périsprit, lesquelles se réduisent, se condensent, s'alourdissent progressivement jusqu'à ce que, par une disjonction suffisante de matière, il constitue une enveloppe charnelle, un corps humain. Donc, dans ces 9 mois, ou dans ce temps de grossesse, commence là-bas dans la conception, le périsprit de l'esprit qui va se réincarner
il va rentrer dans un trouble et va se réduire jusqu'à former la forme du bébé, du corps. Et les corps physiques, donc dans ce temps, il y a cette union entre cellules physiques et cellules périspirituelles. L'esprit joue ainsi le rôle d'une moule fluide, élastique, qui prête sa forme à la matière. Le corps physique, ça va prendre la forme qui était prédestinée par le Père-Esprit. C'est pour ça qu'on appelle les modes, modèles organisateurs biologiques, les Père-Esprit. De là découle en majeure partie les conditions physiologiques de la renaissance. Les qualités ou les défauts du moule reparaissent dans le corps physique, qui n'est, dans la plupart, qu'une laide et grossière copie du périsprit. Donc, généralement, les défauts physiques qui sont dans le périsprit et qui va descendre pour les corps physiques. Et beaucoup de handicaps physiques a été choisi par l'esprit pour une raison d'apprentissage qui avant de venir réincarner. On voit cela dans les livres d'André Luiz, dans les messagers, et détaille ces processus-là. Dès qu'il commence l'assimilation moléculaire qui doit donner naissance au corps, les troubles saisissent l'esprit. Une torpeur, une sorte d'anéantissement l'envahissent peu à peu. Ses facultés se voilent l'une après l'autre, sa mémoire s'évanouit, sa conscience s'endort. L'esprit est comme enseveli sous une épaisse chrysalide. Donc, Léon Denis va parler la même chose que les esprits ont parlé dans la codification. Ce voile de l'oubli qui arrive de petit à petit au long de la grossesse. Et on va parler maintenant, donc ça c'est la première partie que j'aimerais vous ramener aujourd'hui, que c'est le retour à la vie corporelle, ce processus qui a déjà été dit par Ana Vargas, mais qui est important de rappeler cette réincarnation, c'est qui commence à partir de la conception et qui c'est un processus continu qui on appelle un trouble parce que pendant la grossesse, l'esprit il va perdre sa conscience, il va perdre tous ses souvenirs. Là, les voiles de l'oubli s'établissent pour pouvoir incarner une nouvelle identité, un nouveau personnalité, une nouvelle personnalité. Et on a parlé aussi rapidement de la partie de l'enfance qui est cruciale pour c'est une période qui a été donnée par la spiritualité, ainsi dire, pour que nous puissions inculquer toutes les valeurs morales, les valeurs éthiques à l'esprit qui réincarne, de façon à lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse travailler ses imperfections qu'il porte avec lui de vie passée, une fois qu'elles font surface à la fin de l'adolescence. Et on va parler maintenant les voiles de l'oubli. C'est quelque chose qui, comme je vous ai dit, beaucoup de gens me questionnent, mais pourquoi on a ces voiles de l'oubli? C'est pas bien, j'ai envie de me souvenir, j'ai envie de savoir pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça m'arrive ça dans ma vie. Il y a des gens qui sont, il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi qui sont pas contents avec les voiles de l'oubli, mais qui a été beaucoup étudié par Allan Kardec et par beaucoup d'autres spiritualistes et qui ont obtenu des réponses logiques qui expliquent les pourquoi les voiles de l'oubli. C'est une bonté divine, c'est une véritable manifestation de la miséricorde divine avec nous. Et on va voir qu'est-ce qu'ils disent pour qu'on puisse méditer sur cela.
Donc, dans la question 344 du livre des esprits, Kardec demande, pourquoi l'esprit incarné perd-il les souvenirs de son passé? Question très directe sur le sujet. Réponse, l'homme ne peut ne doit tout savoir. Dieu le veut ainsi dans sa sagesse. Sans le voile qui lui couvre certaines choses, l'homme serait ébloui, comme celui qui passe sans transition de l'obscurité à la lumière. Par l'oubli du passé, il est plus lui-même. Donc là, dans une réponse très courte, les esprits nous disent que c'est une sagesse divine, donner le voile. Et que si on se rappelait de nos vies passées, ça pourrait être beaucoup plus préjudiciel que bénéfique. Et dans le livre La Genèse, le chapitre 11, le paragraphe 21, il y a un développement de cette réponse, de cette question 344, que je vais vous lire. Mais en même temps que l'esprit recouvre la conscience de lui-même, il perd les souvenirs de son passé, sans perdre les facultés, les qualités, les aptitudes acquises antérieurement. Aptitudes qui étaient momentanément restées à l'état latent et qui, en reprenant leur activité, vont l'aider à faire plus ou mieux qu'il n'a fait précédemment. Il renaît ce qu'il s'est fait par son travail antérieur. C'est pour lui un nouveau point de départ, un nouvel échelon à gravir. Voilà, il ne se rappelle pas, mais les facultés, les qualités, les aptitudes acquises dans les vies passées sont là, sont en état au début dans l'enfance latent, une fois qu'à la fin de l'adolescence, comme on a dit, ils prennent surface. Et on a ces instants, ces qualités et imperfections qu'on voit, qui apparaissent en nous. Ici encore se manifeste la bonté du Créateur, car les souvenirs d'un passé, souvent pénible ou humiliant, s'ajoutant aux amertumes de sa nouvelle existence, pourraient les troubler et l'entraver. Il ne se souvient que de ce qu'il a appris, parce que cela lui est utile. On a en nous, dans notre conscience, des instants, des connaissances qu'on a acquis au long de nos réincarnations, de toutes nos incarnations, des connaissances morales et des connaissances intellectuelles aussi qui nous donnent des facilités d'apprendre beaucoup de matières, beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont avoir facilité avec les maths, d'autres avec la musique, d'autres avec certains domaines. Et il y a des gens qui, naturellement, depuis l'enfance, on voit qu'ils sont tellement bienveillants. C'est pas, ils sont pas nés comme ça par miracle. Ils ont déjà travaillé toute cette partie éthique et morale. Comme d'autres sont encore très proches de l'animal, qui est très brutal, et qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de matière à évoluer au niveau éthique et moral, au niveau amour fraternel. Si parfois il conserve une vague intuition des événements passés, c'est comme les souvenirs d'un rêve fugitif. C'est donc un homme nouveau, quelque ancien que soit son esprit. Il s'appuie sur de nouveaux éléments aidés de ce qu'il a acquis. Lorsqu'il rentre dans la vie spirituelle, son passé se déroule à ses yeux. Il juge s'il a bien ou mal employé son temps. Donc, quand on reviendra après notre incarnation, on va se rappeler de nos anciennes incarnations. On va pouvoir comprendre pourquoi dans cette incarnation on est venu comme un homme, une femme, et pourquoi on est venu comme ci, comme ça, pourquoi on avait tendance de travailler dans tel domaine, on avait telles imperfections ou telles qualités. Tout ça, ça devient clair à nous, à nos yeux, au fil du temps qu'on revient dans les cités, dans le monde spirituel. Qu'est-ce qui est important ici? De commencer déjà, on va développer ça avec les prochains textes que je vous ramène. C'est la bonté du Créateur. Ici,
d'un passé souvent pénible et humiliant qui pourrait troubler et entraver notre nouvelle existence. Rappelons-nous, nous sommes dans un monde d'épreuves et expiation. Et un monde d'épreuves et expiation, les mal dominent. Ça veut dire que nous avons beaucoup, tous, des choses à rattraper. Et ces choses à rattraper, elles peuvent être très, très lourdes à porter. La vie est déjà pas simple. La vie est faite de mille rien qui peut nous... Il y a beaucoup de pierres déjà naturelles dans la vie. Si on rajoute déjà toutes ce qu'on a traversé dans les vies passées, des choses qu'on aimerait oublier, qu'on ne veut pas faire de face, des culpabilités, etc., ça pourrait vraiment être un blocage et il pourrait troubler et entraver notre incarnation et tout ce qu'on doit apprendre avec cette incarnation. Et là, on peut comprendre déjà la bonté divine de nous permettre de recommencer libre de tout ce qui peut nous déranger. Et on garde qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui est utile pour cette vie. On va développer ça dans le livre L'Évangile selon le spiritisme, le chapitre 11, le chapitre 5, pardon, le paragraphe 11, il y a tout un développement sur les voiles de l'oubli, les pourquoi de ces voiles de l'oubli, les bénéfices de ces voiles de l'oubli, dans ce chapitre 5 de l'Évangile selon le spiritisme. Et je vais vous lire une partie qui va donner des matières à comprendre le pourquoi on a des voiles de l'oubli. C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devrait être utile. En effet, ces souvenirs auraient des inconvénients très graves. Ils pourraient, dans certains cas, nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il lui a apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. L'esprit renaît souvent dans les mêmes milieux où il a déjà vécu. Il se trouve en relation avec les mêmes personnes afin de réparer les mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elles celle qu'il a haï, sa haine se réveillerait peut-être, et dans tous les cas, il serait humilié devant celle qui l'aurait offensé. Dieu nous a donné pour nous améliorer juste ce qui nous est nécessaire et peut nous suffire. La voix de la conscience et nos tendances instinctives, et nous ôte ce qui pourrait nous nuire. Donc là, encore une fois, ça parle de cette bonté divine et des inconvénients de se rappeler. Imaginez-vous, tout simplement, vos enfants que vous aimez de tout vos cœurs. Imaginez que cet esprit qui est vos enfants, il était vos bourreaux dans une vie passée. Et vous vous souvenez qu'il vous avait fait beaucoup de mal, ou que vous avez fait du mal à lui peut-être dans des vies passées. Est-ce que cet amour serait aussi pur? Imaginez que vous étiez, comme dit notre orgueil, que vous étiez une sommité dans une vie passée et que maintenant vous réincarnez dans un cadre bien plus humble, bien plus modeste. Est-ce que vous accepterez cet cadre seulement? Ou sinon, des petites choses tout simples. Imaginez que quelqu'un vous devait beaucoup d'argent dans une vie passée. Si vous retrouvez ce quelqu'un dans votre entourage, si vous demandez tout cet argent que vous devez de vie passée, ou, comme elle dit, quelqu'un que nous avons peut-être fait du mal dans une vie passée,
et qu'on retrouve là, est-ce qu'on n'est pas gêné, humilié, et vice-versa. Quelqu'un qui nous a fait du mal, est-ce qu'on irait l'accueillir? Donc, nous ne sommes pas encore prêts à accepter certaines choses et à de façon qui, quand nous oublions, nous pouvons dire quelqu'un qu'on n'aime pas de vie passée, transformer en amour cette relation. Et quand nous allons revenir dans le monde spirituel, qu'on va rappeler l'amour de la vie présente, va prendre le dessus et on va pouvoir pardonner et continuer dans une relation fraternelle. Un des grands objectifs du voile de l'oubli, c'est justement harmoniser les relations, harmoniser, équilibrer et transformer la haine en amour, transmuter tout ce qui est relation désharmonieuse en relation harmonieuse. Parce que nous serons dans les milieux avec les personnes, avec les esprits desquels nous avons des contentieux ou nous avons des problèmes liés à des vies passées. De telle façon que l'amour, en recommençant sans souvenir, l'amour peut s'établir, la fraternité, l'amitié peut s'établir de façon tellement forte quand on va rentrer dans le monde spirituel, on va se rappeler des problèmes du passé, cet amour, cette fraternité prendra le dessus. Dans les questions 393 du livre des esprits et 394, Kardec, il fait certains commentaires. Il n'y a pas la question ici, mais il y a les commentaires que Kardec fait de sa compréhension des réponses des esprits. Et je vais vous lire. Dans la question 393, il nous dit, si nous n'avons pas, pendant la vie corporelle, un souvenir précis de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous en avons l'intuition. Et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé, auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. En fait, dans cette question 393, Kardec demande aux esprits comment pouvons-nous rattraper nos fautes de vie passée si on ne se rappelle pas qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et en fait, les esprits vont répondre que pendant cette vie, nous allons être soumises à des épreuves similaires et nous allons pouvoir surmonter ces épreuves et nous avons tout ce qu'il nous faut dans notre conscience, dans notre fort intérieur. Si on se rappelait, ça pourrait nous troubler plus que nous aider. Et c'est ce que Kardec nous dit là. Et ça nous donne matière de réfléchir. Hein. Vous avez tous, des fois, des envies que vous arrivez pas pendant la vie à atteindre. Ça, c'est une chose qu'on peut remarquer en nous-mêmes. On a envie d'avoir quelque chose dans notre vie. On aimerait tellement avoir une chose ou être quelqu'un ou avoir une profession ou quoi que ce soit. Et cela, ça peut signifier que dans des vies passées, nous avons eu cette chose, nous avons été ces professionnels, mais nous avons fait beaucoup de mauvais usages. C'est pour ça qu'on garde inconsciemment cette envie, mais on a demandé de ne pas avoir pour justement ne pas retomber dans l'orgueil, dans les mêmes erreurs de vie passée. Ça, c'est des manières de se reconnaître, d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien dans des vies passées. Et dans la question 394, Kardec nous donne les commentaires suivants. N'y a-t-il pas dans l'oubli de ces existences passées, alors surtout qu'elles ont été pénibles, quelque chose de providentiel et où se révèle la sagesse divine?
C'est dans les mondes supérieurs, lorsque le souvenir d'existence malheureuse n'est plus qu'un mauvais rêve, qu'elle se présente à la mémoire. Dans le monde inférieur, les malheurs présents ne seraient-ils pas aggravés par les souvenirs de tous ceux que l'on a pu endurer? Concluons donc de là que tout ce que Dieu a fait est bien fait, et qu'il ne nous appartient pas de critiquer les œuvres et de dire comment il aurait dû régler l'univers. Donc ici, il va parler beaucoup de cette sagesse divine et de cet état encore que nous sommes. Nous sommes encore dans un état évolutif que nous ne sommes pas prêts à faire face à tout notre passé et à tout ce que nous sommes en train d'apprendre et de réparer au long de nos incarnations. Par contre, dans le futur, dans des mondes plus évolués, comme la Terre va arriver un jour, et qu'on sait, des témoignages des êtres qui habitent, qui n'ont pas les voiles de l'oubli. Ils se rappellent de toutes ces existences quand ils se réincarnent, parce qu'ils n'ont plus de problème d'accepter leur passé, ça ne va pas les déranger. Ils ont déjà une conscience, une fraternité, un développement de conscience tel que les souvenirs du passé n'est pas un problème, au contraire, ça peut même être utile. Mais ce n'est pas le cas encore de la Terre, où les mâles dominent, les imperfections sont encore beaucoup plus voraces que les qualités et la conscience. Et dans le texte de Léon Denis, c'est un grand texte qui va résumer tout cela d'une façon très poétique, comme Léon Denis toujours, et qui est merveilleux pour finaliser notre réflexion sur la utilité et le pourquoi du voile de l'oubli aujourd'hui nous est imposé. Il nous dit dans le livre Après la mort, le chapitre 14, les grands problèmes. L'oubli du passé est pour l'homme la condition indispensable de toute épreuve, de tout progrès terrestre. C'est passer de chacun de nous à ses tâches et ses souillures. En parcourant la série des temps évanouis, en traversant les âges de brutalité, nous avons dû accumuler bien des fautes, bien des iniquités. Échapper d'hier à la barbarie, le fardeau de ces souvenirs serait accablant pour nous. La vie terrestre est parfois lourde à supporter. Elle la serait bien plus encore si au cortège de nos maux présents venait s'ajouter la mémoire de nos ronces et de nos hontes passées. Les souvenirs de nos vies antérieures ne seraient-ils pas également liés aux souvenirs du passé des autres? Une question très pertinente. En remontant la chaîne de nos existences, la trame de notre propre histoire, nous retrouvons la trame des actions de nos semblables. Les inimitiés se perpétueraient, les rivalités, les haines, la discorde se raviveraient de vie en vie, de siècle en siècle. Nos ennemis, nos victimes d'autrefois nous reconnaîtraient et nous poursuivraient de leur vengeance. Il est bon que les voiles de l'oubli nous cachent les uns aux autres et en faisant momentanément disparaître notre passé réciproque, nous épargnent de pénibles souvenirs et peut-être d'incessants remords. La connaissance de nos fautes et des conséquences qu'elles entraînent, en se dressant devant nous comme une effrayante et perpétuelle menace, paralyserait nos efforts, rendrait notre vie insupportable et stérile. Il continue encore dans son développement. Sans l'oubli, les grands coupables, les criminels célèbres seraient marqués pour l'éternité. Imaginez un Hitler qui vit parmi vous, ou parmi des Juifs. Comment il irait être vu? Est-ce qu'il reste toujours considéré comme Hitler? Hein? Avec les voies de l'oubli, il pourrait réincarner comme juif et être aimé et apprendre à aimer
et transmuter, transformer toute cette haine du passé en amour. Nous voyons les condamnés de la justice humaine, leur punition subie, poursuivis par la défiance universelle, repoussés avec horreur par une société qui leur refuse une place dans son sein et les rejette par là même dans l'armée du mal. Que serait-ce si les crimes du passé lointain se retraçaient à la vie de tous? Donc là, elle dit actuellement, hein, ça, elle parle du siècle XIX, mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Quelqu'un qui fait de la prison, il est taché jusqu'à la fin de sa vie par les crimes qu'il a fait et refusé beaucoup de fois des emplois, des opportunités parce qu'il a fait la prison. Et des fois, c'est quelqu'un qui a bien été dans la prison, qui a bien eu reconnu ses torts, qui a bien réfléchi sur tout cela et qui veut se racheter, qui veut maintenant faire beaucoup de bien, mais la société ferme les portes. Donc, imaginons si on se rappelait de tous les torts de vie passée. Presque tous, nous avons besoin de pardon et d'oubli. Tous qui sont incarnés, nous avons besoin de pardon et de l'oubli. L'ombre qui cache nos faiblesses et nos misères soulage notre esprit et nous rendons la réparation moins pénible. Après avoir bu les eaux du l'été, nous renaissons plus allègrement à une vie nouvelle. Les fantômes du passé s'évanouissent, transportés dans un milieu différent. Notre être s'éveille à d'autres sensations, s'ouvre à d'autres influences, abandonne avec plus de facilité les errements et les habitudes qui avaient jadis retardé sa marche. L'âme du coupable, renaissant sous la forme d'un petit enfant, trouve autour d'elle l'aide et la tendresse nécessaires à son relèvement. Dans cette faible charmant, nul ne songe à reconnaître l'esprit vicieux qui vient racheter un passé souillé. Donc, vous voyez que les voiles de l'oubli, c'est vraiment une opportunité, la miséricorde divine, la sagesse divine en action, vis-à-vis de notre état actuel de conscience, l'état général de notre planète. Et nous finissons cet exposé avec la question 399 du livre des esprits. Encore une fois, les commentaires de Kardec pour conclure tout ce que nous avons vu. L'oubli des fautes commises n'est pas un obstacle à l'amélioration de l'esprit, car si l'on n'en a pas un souvenir précis, la connaissance qu'il en avait à l'état errant et le désir qu'il a conçu de les réparer les guide par l'intuition et lui donne la pensée de résister au mal. Cette pensée est la voie de la conscience, dans laquelle il est secondé par les esprits qui l'assistent s'il écoute les bonnes inspirations qui lui suggèrent. Si l'homme ne connaît pas les actes mêmes qu'il a commis dans ses existences antérieures, il peut toujours savoir de quel genre de faute il s'est rendu coupable et quel était son caractère dominant. Il lui suffit de s'étudier lui-même. Il peut juger de ce qu'il a été, et non par ce qu'il est, mais par ses tendances. Encore une fois, là, il vient donner cette miséricorde divine, cette sagesse divine en action, en effaçant nos remords, en effaçant beaucoup de choses qui pourraient nous entraver, et nous permettant, et nous pouvons garder toutes nos bonnes résolutions que nous avons eues avant de se réincarner par l'intuition et par, bien sûr, l'aide de nos guides. Et nous rappelle qu'on peut avoir une petite idée de qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, qu'on a fait bien, et qu'est-ce qu'on a fait du mal par nos tendances que nous avons aujourd'hui dans notre vie présente, en s'étudiant nous-mêmes.
Voilà, les amis, qu'est-ce que je voulais vous ramener aujourd'hui? Cet retour à la vie corporelle et surtout cette question des voies de l'oubli, qui c'est un point essentiel que beaucoup de gens questionnent, l'utilité, et beaucoup de gens ne comprennent pas. Amener pas mal de textes qui viennent clarifier ces points et montrer la sagesse divine, le pourquoi des voiles de l'oubli est un véritable cadeau du ciel aujourd'hui pour notre planète, pour que la paix s'établisse, pour que les relations désharmonieuses, pour que les relations de haine se transforment en relations d'amour. S'il vous plaît, si vous avez des questions, commentaires, sont les bienvenus. Oui, Akima? Bonsoir tout le monde, bonsoir Luciano, merci pour cette belle conférence. Moi j'ai une question qu'on m'a posée récemment dans le cas de, bon, on parlait de la conception et il y a de plus en plus en fait d'embryons qui sont congelés, donc des embryons, enfin des ovules déjà fécondés, congelés, conservés jusqu'à ce qu'ils puissent être mis dans le corps d'une femme pour que ça se développe, hein. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, vu il y a déjà eu la fécondation, il y a déjà un esprit qui est associé à cet embryon, mais j'ai vu qu'il pouvait être congelé à une durée limitée. Et qu'est-ce qui se passe dans cet esprit? Il est là à vie. Et les embryons qui ne sont pas utilisés, j'ai vu aussi qu'on pouvait s'en débarrasser, c'est horrible de dire ça comme ça. Et du coup, bah, c'est un peu comme un avortement finalement. Oui, je suis curieuse. Écoute, Akima, je ne saurais pas répondre à cette question d'une manière précise parce que je vais répondre c'est qu'est-ce que je pense. Je n'ai jamais vu beaucoup d'explications. Ce que je pense, c'est que avant que l'embryon soit posé sous la maman, je pense pas qu'il y a un esprit qui reste attaché pendant qu'il est congelé. Par contre, une fois qu'il est posé, qu'il rentre dans les utérus de la mère et qu'il puisse, il prend place, là oui, je pense qu'il y a un esprit. Donc, effectivement, dans ces cas, est-ce que c'est pendant la fécondation qu'il y a un esprit qui peut-être pas. Peut-être c'est juste quand ça s'est introduit dans la moment, une fois décongelé, qu'un esprit peut venir. C'est qu'est-ce que je pense, mais sans certitude. OK? Ouais, bah super. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque de Kardec, du coup, il n'y avait pas vraiment, ça n'existait pas quoi ça. Donc j'imagine que ça n'a pas pu être demandé aux esprits. Ok, ok, super. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour que les taux de réussite sont très faibles, en fait, Mm. Ouais. aujourd'hui, hein, encore. Mais je pense, je vois mal un esprit rester en train de rester congelé là, mais pourquoi pas? Je ne connais pas, comme je t'ai dit, mais je trouve plus logique que l'esprit, il va s'unir vraiment quand l'embryon, il est décongelé, décongelé et posé dans l'utérus de la mère. Et là, il peut s'unir et donner suite à l'incarnation. Ok, super. Merci Luciano. Qu'est-ce que je pense, mais sans certitude, hein, encore une fois. Janaïna, s'il te J'ai plaît. une question. Ah, Juste un seconde, Sophie, s'il te plaît, il y a oui, Janaïna. pardon. Oui, Je vais- bonsoir à tous. J'ai plusieurs questions, Luciano. Est-ce que dans le Oui. cas des réincarnations, on retrouve toujours les mêmes personnes ou autrement dit, est-ce qu'on peut dire que on essaye, en se retrouvant, de nous faire évoluer mutuellement? En gros, est-ce que des âmes sont liées? On peut parler de famille d'âmes? Oui, on peut parler de famille d'âme, c'est, comme ils disent ici, c'est souvent. Ça ne veut pas dire que c'est une règle rigide, hein, Janaína. C'est souvent,
on se réincarne dans les mêmes milieux, avec les mêmes personnes on connaît déjà, qui s'entraident, et même pour régler des contentieux du passé, transformer des relations qui étaient des relations entre ennemis, en relations amicales, où l'amour, la haine va se transformer en amour. Ça, c'est souvent. Mais il y a beaucoup de cas, et c'est aussi dit que des esprits qui se réincarnent dans des milieux où ils n'ont jamais réincarné, des esprits qui se réincarnent dans des familles avec des autres esprits qui ne connaissaient pas la première fois. C'est là qu'on voit des cas, des fois même, ça saute les yeux quand ce sont des familles nombreuses. On voit, par exemple, 5, 6 frères et sœurs. On voit que la plupart, ils sont super unis. Il y a un qui est là, qui est complètement différent de tout le monde, qui aime les choses complètement différentes et qui ne s'intègre pas du tout. Et qui se sent, d'ailleurs, dit, bah, je me sens comme se c'est pas ma famille, et comme si je ne fais pas partie, même les autres les rejettent un peu, et ça arrive qu'on peut se incarner dans un milieu où on n'a jamais été incarné, avec des esprits qu'on ne connaît pas du tout. Okay? Mais souvent, nous sommes avec ceux qu'on a fait un chemin, qu'on fait un chemin ensemble. D'accord. Et la dernière question, c'était pourquoi est-ce que certaines relations, quelles que soient familiales ou amoureuses, elles nous bouleversent autant? Est-ce qu'il y a un lien aussi avec la réincarnation ou pas? Souvent, c'est pas la première fois que nous sommes, encore une fois, je pense que c'est lié, Janaïne. Souvent, dans les milieux familiales, nous réincarnons avec des esprits sympathiques ou antipathiques, dans les deux cas. C'est courant que des esprits qui ont été des ennemis, qui ne s'aimaient pas du tout, se réincarnent comme mère et fils, ou mère-fille, ou père-fils, justement pour transformer cette haine en amour, pour apprendre à s'aimer. C'est souvent ça qui arrive. Et pareil, avec des copains, des maris, femmes, ça arrive souvent que ce n'est pas la première fois qu'ils étaient ensemble et qui peuvent à nouveau être ensemble pour régler des choses et s'aimer davantage. Toujours c'est dans ce but, hein, s'aimer davantage. Mais c'est souvent qu'on se connaît d'avant. Merci. Souvent. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, encore une fois, hein, mais c'est souvent. Merci beaucoup. De rien, Janaïne. Sophie, excusez-moi, mon ami. Alors, j'ai une question par rapport par rapport au souvenir de l'oubli, en tout cas au non-souvenir, par rapport à ces enfants qui peuvent retranscrire leurs souvenirs sensoriels de quand ils étaient dans le ventre de leur maman. Et alors, je connais que des enfants qui décrivent, mais je ne sais pas évidemment combien de temps ce souvenir-là reste aussi. Et la question qu'il y avait, c'est que souvent, ces enfants-là, c'est des enfants qui, en tout cas là autour de moi, sans que ça soit une globalité, mais dont on soupçonne des traits de neuroatypie, sans que ça soit diagnostiqué, parce qu'ils sont encore en formation au niveau neuro, etc. Et est-ce que tu sais s'il y a un lien justement par rapport à ces personnes-là avec que l'on nomme au potentiel, avec les dyslexies et tout, etc. Est-ce que ça serait est-ce que ça a un lien en fait, ces espaces de génie neuronal, est-ce que ça aurait un lien avec leur côté un peu parfois extraterrestre, sur le fait qu'ils puissent avoir des traces de souvenirs beaucoup plus marquées que la norme. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ouais, non, si, tu te fais comprendre. C'est vrai qu'on a beaucoup d'études là-dessus.
il y en a des cas que des enfants ils se rappellent de leur vie antérieure. Il y a une série sur Netflix qui parle de ça, des carrières qui est étudiées, des enfants qui sont souvenirs de leur vie passée et quand ils sont allés investir, ils ont dit des choses, ils étaient enfants, qui s'avéraient vraies, ils décrivaient des faits qu'ils ne pouvaient pas inventer. J'étais ci, j'étais ça, et que c'était prouvé c'était une réincarnation de telle ou telle personne. Dans la série Netflix, que j'ai oublié le nom, ils parlent bien ça. Et après, ils oublient. Après, bon, l'effet de cette question des enfants qui ont un haut potentiel ou qui ont même des fois d'autisme ou comment on dit, qui sont Neuroatypie. Ouais, neurotypie, mais qui ont la Les TDAH. TDAH, etc. Ça peut être signe des enfants qui ont déjà un niveau évolutif plus grand et qui viennent même des autres planètes, des autres orbes, qui se réincarnent pour la première fois sur Terre. Il y a une incompatibilité énergétique de telle façon que notre corps est encore trop lourd pour leur périsprit qui est plus évolué, et ça cause un problème de compatibilité, pour ça qu'ils acquièrent de certaines neuropathies, en fait, qui soient l'autisme, le TDAH, etc. Ça ne veut pas dire que les autistes sont tous comme ça, mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plein d'enfants qui arrivent sur Terre, que certains auteurs ils vont dire, ils disent ça, qui sont des enfants indigo, cristaux, diamants, qui vont parler. Comme a dit le texte, on a des témoignages que dans des mondes plus évolués, on n'a pas le voile de l'oubli, on n'oublie plus, parce qu'on est déjà capable de faire face à nos vies passées sans se mettre dans des états. On a déjà une conscience capable de se rappeler et de ne pas troubler notre vie actuelle. Donc, c'est niveau de conscience, vraiment. On n'aura pas les remords, on n'aura pas de haine envers qui nous a fait du mal, etc. On est capable de surmonter ça et vivre en harmonie. Et ça viendra. D'ailleurs, dans des mondes plus évolués, on voit aussi que l'enfance, elle est très courte. On n'a plus besoin de ce temps long jusqu'à la fin de l'adolescence pour avoir on est déjà dans un état qu'on n'a plus besoin d'un temps long pour apprendre beaucoup développer nos vertus, on va dire. Donc, des enfants comme ça, qui viennent déjà avec cette aptitude, je pense qu'ils sont capables d'avoir certaines consciences et se rappeler. Ça, c'est un cas qu'ils ont et gardent en eux déjà cette capacité parce qu'ils sont aptes à ça. Dans d'autres cas, c'est parce que c'est utile et la spiritualité permet. C'est ce qu'on voit aussi dans la série Netflix, quand c'est utile pour l'humanité, il y a des exceptions. C'est pas une règle rigide. Donc, il y a des gens qui vont se rappeler de la réincarnation, mais pour une utilité donnée, pour apporter des consciences pour le monde, ou pour régler des problèmes qui vont apaiser ceux qui sont concernés par ces problèmes pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, ça peut avoir ces cas-là aussi, mon ami. Dans ces cas, que l'utilité fait que c'est permis par la spiritualité supérieure. Dans les cas qu'on a neuroapathie, c'est pas des
ils n'ont pas les facultés soi-disant normales, ils vont vivre déjà, leur incarnation, ça va être particulière, ils vont vivre un peu dans leur monde. Donc, c'est pas ça qui va les troubler. C'est pas comme quelqu'un déjà qui va être soi-disant normal. Donc, ça peut être permis aussi par la spiritualité de libérer certaines facultés et d'annuler cet oubli. Donc, je dirais ces deux choses, quand c'est utile, et quand c'est utile, quand on dit, c'est pas que pour la personne, c'est pour tout le monde, hein, en général, et dans des cas de nouveaux enfants qui arrivent en masse sur la Terre pour nous aider dans cette transition planétaire. Ok, merci. Et, encore une fois, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'autres explications que j'ignore. J'ai dit qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que ça peut être. Ouais. Il doit y avoir d'autres possibilités, bien sûr. Pascal ou Philippe, vous voulez dire quelque chose, s'il te plaît? J'avais un commentaire et une question. Pour le commentaire, je voulais reparler de la langue des oiseaux qu'on avait abordé dans le tout premier module et de ce que j'ai entendu souvent employer le terme de contentieux. Et si vous vous souvenez bien, le sanskrit et certaines langues dans le monde, le sanskrit et le français, en fait, se prêtent à la pratique de la langue des oiseaux. Et le contentieux, en fait, peut s'entendre avec les oreilles en 3 mots, un conte ancieux. Donc, ça veut dire que un contentieux que l'on n'a pas réglé sur ce plan d'existence par le non-pardon programme automatiquement un compte ancieux, c'est-à-dire en fait une dette dans le monde spirituel, autrement dit. À ce moment-là, en fait, ça programmera de facto en fait une réincarnation dans la prochaine vie ou dans une autre prochaine vie, une rencontre programmée entre les antagonistes pour qu'ils puissent régler ce conflit qu'ils ont eu dans une vie précédente. Ça, c'était le commentaire. Et la question, c'est, Luciano, tu as parlé d'esprit évolué, et donc sur des plans très supérieurs aux nôtres, et qui, quand ils s'incarnent, se souviennent de leurs anciennes vies. Donc, par exemple, si un esprit, un maître ascensionné descend, par exemple, je comprends que l'incarnation soit utile pour nous, puisqu'il va venir nous enseigner, etc. Donc, d'où l'utilité de garder le souvenir de tout ce qu'il a appris tout au long de ces différentes incarnations. Ma question, c'est, en dehors de ce cas de figure, quel serait l'intérêt autrement que pour le peuple qui bénéficierait de cette incarnation? Est-ce que cet esprit-là, malgré le fait d'avoir dépassé beaucoup de choses, peut avoir un intérêt par le seul fait d'une incarnation nouvelle dans la chair? En fait, ici, dans notre planète, un être comme ça, il vient juste en mission pour nous aider. Il va apprendre toujours, bien sûr, ça, c'est toujours un apprentissage, mais il n'a plus besoin de s'incarner ici, dans notre chair. Mais dans des mondes plus évolués, il aura toujours à apprendre encore avant d'être un esprit pur. Donc, on a des témoignages des êtres qui viennent des mondes plus épurés, plus évolués, où ils nous disent qu'il n'y a plus de maladies physiques, par exemple. Le corps physique, il est beaucoup plus léger, s'approche plus du corps du corps astral ou du périsprit et s'éthérise au fil de l'évolution de conscience. L'enfance, elle est très courte. La vie d'incarné est beaucoup plus longue. Ça ne se finit pas à 100 ans, ou 80, 70, ça va un peu plus. Dans certains témoignages hein, que nous avons, et ils n'ont plus le voile de l'oubli parce qu'ils n'ont plus besoin d'oublier pour évoluer. Ils peuvent très bien tout savoir et ça va même être important pour qu'ils puissent faire de nouvelles expériences. Mais l'évolution continue sous d'autres
d'autres choses que peut-être aujourd'hui on ignore encore, Philippe, parce que nous sommes encore très, très aérés. Comment expliquer l'Internet à une fourmi? Beaucoup de choses, on ne sait pas encore. On ne sait pas. Mais voilà, c'était juste pour dire que, comme on a étudié les autres, l'autre jour, les différents types de mondes, nous sommes encore dans un monde de preuve et expiation. On a le monde de régénération, qui a plusieurs niveaux. La Terre va passer encore quelques milliers d'années là-dessus. Il y a le monde heureux, où les esprits supérieurs habitent, et des mondes célestes, on va dire. Donc, vous voyez, il y a encore des temps pour que des incarnations se fassent. Bien sûr que l'enveloppe charnelle, ele est correspondant au niveau de conscience de l'esprit. Il suffit de prendre notre histoire. Si on revient à la préhistoire, les corps physiques étaient beaucoup plus grossiers que ce que nous avons aujourd'hui. Quelqu'un comme nous qui se réincarne dans un corps primitif, dans l'homme là-bas bien, bien derrière, par exemple, comme les habilis, l'homme habilis, par exemple. Les cerveaux étaient très, très petits, tout ça, dans toutes nos facultés, on ne pourrait pas exprimer, et même toute la philosophie, physiologie du corps était très, très grossier par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Et à mesure que l'esprit évolue, les corps se modifient, et les races arrivent. Il y a une nouvelle race humaine qui arrive aujourd'hui. D'ailleurs, il y a de nouveaux enfants, justement, qui font cette transition. Nous Merci, sommes monsieur. la cinquième race, la sixième race qui est en train de s'établir sur notre planète. Donc, si quelqu'un doit s'incarner, c'est parce il a besoin pour son procès évolutif encore. Et effectivement, il y a des êtres qui sont des missionnaires, comme Chico Xavier, par exemple, il se rappelait beaucoup de ses vies passées. Il racontait à ses proches, des fois. Bien sûr que ce n'était pas quand il était enfant, ça c'est venu après, au long de sa vie, mais il se rappelait de toutes ces vies, il a eu accès. C'était un missionnaire qui était parmi nous. Et qui, pour lui, ce n'était pas un problème de savoir beaucoup de choses. Pour d'autres, oui. Je connais un cas, une amie qui était ma professeure de médiumnité au CESAC Paris, qui s'appelle Camilla Hens. Elle nous racontait un cas réel, là-bas, proche de Fiador, hein, l'état de Santa Catarina, non, l'état de Rio Grande do Sul, au Brésil, et une fille qui voulait être médecin à tout prix, mais qui n'arrivait pas à passer au concours pour entrer à la fac de médecine. Et elle essayait 5 ans, 6 ans, tous les ans elle était recalée, pourtant c'était une étudiante très brillante, mais elle n'arrivait pas des concours, il y avait quelque chose qui passait, elle était recalée, elle n'avait pas les bonnes réussites dans les questions pour intégrer. E ela é ali, ela voulait savoir pourquoi. Ela disait, je sais que c'est quelque chose karmique, je vais savoir pourquoi, je sais que c'est des vies passées. Elle voulait faire une régression des vies passées pour voir. Dans les centres spirituels, elle est allée, les esprits, ils ont dit non, parce que ça serait plus, ça ne les aiderait pas à surmonter ça c'est pire de savoir. Mais elle a insisté, elle a fait la régression et elle a vu qu'elle était une des médecins pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait toutes les expériences atroces qu'on sait qu'ils ont fait avec des juifs, des bébés juifs et tout ça. Et elle a vu qu'elle était un de ces médecins, de ces scientifiques.
Et ça, elle est partie après en hôpital psychiatrique parce qu'elle n'a pas supporté les remords. Ça, c'est un grand exemple qui le voile de l'oubli est bénéfique parce que ces poids sous les épaules après, elle n'a pas supporté. Et elle est venue dans cette vie justement pour ne pas être médecin, pour être peut-être infirmière ou une profession avec moins de statut social, pour apprendre la humilité et apprendre surtout à servir. Pour ça que les régressions de vie passée, il faut vraiment faire attention. Ça peut être utile quand c'est bien fait, mais ça peut laisser passer des choses. Vous m'entendez? Il y a une coupure, hein, Luciano. Oui, il y a une coupure, excusez-moi. Non, mais juste pour vous donner un exemple simple, et que comme j'ai tout le monde qui me demande, régression de vie passée, ça peut être très dangereux. Attention, ça peut être bénéfique, ça peut être bien, comme tout, mais ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de choses qui, c'est bien qu'on ne les rappelle pas. Ça peut plus nous troubler que nous aider. Et généralement, aujourd'hui, on sait que des souvenirs de vie passée viennent naturellement quand on est prêt à les recevoir. En tout cas, j'ai eu accès à quelques vies passées, pas beaucoup, hein, mais qui sont venues naturellement à moi, ou directement, ou parmi des réunions médiumniques qui ont été données. Mais voilà. Voilà un exemple typique qui, les voiles de l'oubli, c'était une miséricorde divine. Quelqu'un d'autre a un commentaire, une question, s'il vous plaît? Oui, Elise. Alors, juste au cas où, là, je vous dis tous pardon et merci. On ne sait jamais si on s'est croisés dans des vies passées. Donc, pardon et merci. Voilà, à vous tous. Ok. Exactement. C'est pas le plus important, c'est qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, pas c'est qu'est-ce que nous avons été. Voilà, les amis, un sujet qui est essentiel, hein, que beaucoup de gens demandent et que je vous ai amené quelques textes qui parlent d'eux-mêmes pour méditation et comprendre le pourquoi cette sagesse divine se manifeste à travers l'oubli du passé. Et que c'est qui est temporaire, encore une fois, c'est une fois qu'on rentre dans la vie spirituelle, on se rappellera, graduellement, peut-être pas tout de suite, mais graduellement on se rappellera. Avant qu'on finisse, qu'on fasse la prière, je voulais vous rappeler que, bon, la semaine prochaine, c'est Philippe, les 10, ça va être Philippe, et après les 17, ça va être Margarete Áquila, Inami, espiritista brasileira, qui va venir nous faire une conférence sur l'influence spirituelle, l'influence des esprits et comment se défendre des influences pernicieuses, la défense psychique. C'est vraiment très intéressant, sa conférence. Ça va être le 17. L'étude, c'est elle qui va mener. Et après, c'est Philippe, 24. Et les 1,
Avril, c'est aussi un autre invité qui vient, qui c'est Jacob Melot, qui va parler de type de fluide, le fluide cosmique universel et le magnétisme et l'espiritisme. C'est une histoire d'amour entre le magnétisme et l'espiritisme. Ils vont ensemble, c'est deux sciences qui se complètent. Et Jacob Melot nous apportera cet abordage-là. Et bien sûr, après, il y aura d'autres. Il y a Fialho qui est là, hein, qui j'ai déjà demandé pour certains. On va voir avec antécédence des dates, qui a beaucoup, beaucoup de belles choses à nous apporter, et beaucoup d'autres qu'on essaiera de ramener pour aller un peu plus en profondeur sur les principes de spiritisme, de spiritualité, de cette interaction au monde spirituel et nous. Pascal ou Philippe, vous voulez dire quelque chose? Non, juste rapidement, puisque tu annonçais la conférence, la mienne, vendredi prochain. On bouclera un module commencé déjà, mais volontairement, je voulais attendre Pâques pour aborder ce sujet-là, enfin le finir plutôt. Et ça va sembler paradoxal, mais je voulais attendre Pâques pour vous parler du Père Noël. Voilà. Donc on parlera du Père Noël la semaine prochaine. D'accord. Donc, il y a du chocolat, quoi. Et maintenant, je suis curieux, hein, je viendrai, je vous conseille de venir parce que ça va être génial, je suis sûr. Très bien. C'est un super teaser, Pascal. Oui, et Philippe, oui. Très bien, les amis. Très bien. On va clôturer alors notre étude de ce soir par une prière. D'ailleurs, Philippe, je vais t'inviter à faire la prière des fins, s'il te plaît. Fiat de le faire au début. Je t'invite à faire des fins. Ça ne dérange pas. Avec plaisir. Merci. Mon Dieu, source divine de toutes choses, lumière du monde et de l'univers, Seigneur Jésus, ange et archange, guide spirituel, esprit supérieur, qui nous aidez au quotidien dans tout ce que nous faisons. Nous vous remercions de nous avoir permis, au travers de Luciano, d'augmenter notre connaissance, notre bienveillance, notre charité, en vidant notre coupe au maximum et en la remplissant de la sagesse, de la lumière et de la compréhension que vous avez bien voulu partager avec nous. Aidez-nous à cultiver l'humilité, à pratiquer la charité, la bienveillance, de manière à tendre vers régler le plus possible tous nos comptes, de manière à partir léger, en ayant pratiqué le plus possible de bien autour de nous. Soyez remerciés pour tout cela. Et merci d'avance pour toute l'aide et la guidance que vous voudrez bien nous apporter. Amen. Amen. Merci. Merci à tout le monde. Belle soirée et bonne Pâques. Mangez beaucoup de chocolat. C'est une époque un peu sans malaise dans la conscience. Bonne nuit tout le monde. Merci. Merci. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci.
Merci. Merci. Merci. Até. Hoje você não pediu para eu rezar, né? Eu já estava aqui me preparando. O que eu vou falar? Eu peguei aqui, né? Deixa eu ver como que eu traduzo. E aí, Muito tá entendendo um pouquinho melhor o francês? Sim, eu coloquei aqui no live caption em francês, né, e comecei a ler. Então, quando você vai falando, eu vou lendo, e aí dá para entender muito melhor. Só ouvindo é mais difícil, mas ouvindo e lendo, aí fica mais fácil. Aí, porque fazer a tradução para o português imediatamente ou para o inglês não fica bom, né? Então, eu vou lendo, dá para entender. Eu posso falar 80% dá para entender. Ah, que bom. Que bom, amiga. Merci. É muito rápido. Obrigado. Bom soirée, né? Bonne soirée. Bom soirée. Ok, Ou tchau, bom tchau. sono. Boa noite, né? Até domingo, então. Tchau, Até tchau. domingo, amiga. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.